السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, le créateur qui a créé toutes choses, qui n'a pas enfanté, qui n'a jamais enfanté. C'est lui le maître de l'univers, c'est lui le noble Allah. Rien n'est au-dessus de lui et rien n'est au-dessus de lui. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Rien était là, c'est Allah qui était là. Et rien ne sera là, Allah sera là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le bon chemin, chemin de ceux qui ont bien fait, que Allah a comblé de cela les meilleurs exemples. Chers frères et sœurs en islam, après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, nous sommes aujourd'hui avec vous, avec notre séance de l'interprétation des rêves saison 1, leçon 15. Nous allons vous parler des 4 images aujourd'hui. Les 4 images que nous allons vous interpréter, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'interprétation, qu'il fasse que nous soyons parmi les bien guidés, les bons serviteurs de Allah et les bons compagnons suivis par le Mohammed sallam, ainsi que ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous sommes avec vous avec les 4 images. Nous parlons aujourd'hui des meubles. Les 4 images qui sont là: tabouret, numéro 1, armoire, numéro 2, table, numéro 3, et la dernière, chaise, numéro 4. Nous allons vous interpréter selon l'islam et selon ce que Allah nous a facilité. Car, en dessus de tous les savants, c'est Allah qui est au plus haut de tous les savants. Celui qui est au-dessus de nous. Rien n'est au-dessus de Allah subhanahu wa ta'ala dans la science. Donc nous demandons à Allah de nous faciliter l'interprétation que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée comme héritage à ses prophètes et messagers. Amin. Chers frères et sœurs en islam, première image qui est tabouret, l'interprétation qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour nous. Le tabouret nous parle de royauté. Et ça nous parle aussi de chefferie ou d'imam, c'est-à-dire guide, un guide religieux ou bien un guide dans une association ou dans un ONG ou un guide, quelle que soit l'interprétation, ça parle d'un guide ou un chef de chefferie. Ça nous parle aussi encore d'un chef africain précis. Un chef africain précis. Si le rêveur se voit assis sur un tabouret, il sera bientôt chef ou roi ou président s'il le mérite, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin.
Chers frères et sœurs en islam, nous passons au deuxième image, armoire. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Celui qui voit un armoire dans les rêves, ça nous parle d'une femme et ses biens. Une femme et ses biens matériels. Une femme et ses biens de recherche. C'est-à-dire que l'argent, l'or, diamant, bijoux, tout ça, ça parle d'une femme et ses biens. Ça nous parle encore les secrets d'une femme dans sa maison. Des secrets d'une femme dans sa maison, cachés ou visibles. Mais ça soit un secret caché. Parce que le secret est toujours caché. Donc ça peut être un secret caché dans sa maison. Que ce soit l'argent, bijoux, tout ce qu'il faut. Et ça nous parle encore de la femme du réveil. Lui cache quelque chose de ses affaires, bien ou autre chose. Le réveil, sa femme lui cache quelque chose de ses affaires, bien ou autre chose. Il cache à son mari. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous demandons salut et paix, bénédiction sur le prophète Mohammed sallam. Nous passons aux troisième image qui nous parle de la table. Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit la table, une table dans sa maison ou une table comme ça, que ce soit dans la maison ou pas dans la maison, que ce soit une table. Et s'il y a quelque chose sur la table, cela signifie une réunion, une concertation, une discussion, une fête, une épreuve. Et s'il n'y a rien sur la table, cela signifie une jeune fille ou une femme mariée ou non mariée. Chers frères et sœurs en islam, voici l'interprétation des rêves de la table. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous vous parlons de l'interprétation des rêves de quatrième image qui nous signifie la chaise. Une chaise. Ça nous parle d'une chaise ici. Quatrième image, chers frères et sœurs en islam. Celui qui voit une chaise dans les rêves parle d'une femme, une jeune fille, le mariage d'un célibataire ou une célibataire, la présidence pour une personne qui le mérite et les pieds de la chaise sont les enfants du réveil. Ça parle des enfants. Les pieds des chaises, ça parle des enfants. Chers frères et sœurs en islam, voilà, nous étions
avec l'interprétation du rêve. Nous étions avec vous aux premières saisons de l'interprétation du rêve, leçon 15e leçon, Inch'Allah Ta'ala, leçon 15 des premières saisons en français. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, tous ces gens de rêves que vous voyez, faites tout possible de ne pas divulguer à quelqu'un. Donc vous divulguez à des gens qui vous aiment, que vous les aimez. Ces gens-là aussi, ils vont vous faire beaucoup de doigts en vous retournant en disant qu'Allah fasse que ce soit bonheur. Et une fois que la personne dit qu'Allah fasse que ce soit bonheur, les rêves vont se réaliser bonheur. Mais quand vous divulguez vos rêves à des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, tout ce qu'il va imaginer pour vous dire, ça va réaliser, ça sera du mal. Ça sera du mal. Mohammed sallam nous dit dans le hadith que les rêves montent au ciel et il est accroché entre le ciel et la terre. Donc quand on divulgue que la personne interprète n'importe comment ou il interprète bien, que ça se dilapide dans le ciel et ça revient avec la nouvelle de l'interprétation que la personne a fait. S'il a fait l'interprétation avec une interprétation très bien faite, vous aurez, Inch'Allah Ta'ala, votre réponse bien faite. Mais si la personne interprète avec la méchanceté ou bien avec la haine, la jalousie, s'il interprète comme ça, qu'il ne vous aime pas, il vous déteste, et il interprète n'importe comment, les rêves vont se dilapider sur la terre, il viendra sur vous et ça va être le mal. Donc ne vous précipitez pas de parler de vos rêves à n'importe qui. Parlez vos rêves à des gens qui sont compétents, qui sont habiles, qui sont bien doués d'interprétation des rêves, qui sont bien habilités envers Allah lui-même. Car Allah SWT, celui qui est le meilleur, celui qui donne une habilitation à celui qui veut, et meilleure habilitation est dans la main de Allah SWT. Donc nous vous demandons, chers frères et sœurs en islam, vous qui nous écoutons chaque jour, nous vous remercions de votre écoute sur notre chaîne YouTube. Voici ma voix. Donc vous nous écoutons chaque jour, nous vous remercions avec votre silence, avec votre accompagnement que vous le faites avec nous. Donc vous faites avec vos frères, votre imam, votre élève Cheikh Swaliyo Salah dit Al-Fawzani. Je vous remercie, tous ceux qui m'écoutent en français, tous ceux qui m'écoutent en arabe et tous ceux qui m'écoutent en djoula, en bambara. Je vous remercie tous. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. De chers frères et sœurs en islam, nous ne demandons à personne une récompense. Nos récompenses, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, quand il te récompense, c'est ça qui est meilleur des récompenses. Mais quand l'être humain te récompense, il y a toujours des problèmes derrière. Ou bien quand l'être humain te commente, car Allah subhanahu wa ta'ala te commente, les malaïkas te commentent, les anges te commentent, c'est plus mieux que les êtres humains te commentent. Car quand tu fais ton travail par ostentation, pour que les gens ils entendent parler de toi, ils t'écoutent pour parler de toi, pour te vanter, Allah subhanahu wa ta'ala dira Yawm al-Qiyamah, va chez les gens que tu les montrais ton travail et tu regardes chez eux s'ils te donneront des récompenses. Va voir chez eux, va voir chez les gens que tu te montrais, qu'ils te commentaient, si ils ont des récompenses à te donner. Pourtant ils n'ont pas de récompenses, ils ont des soucis, ils ne pourront pas intercéder devant Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les meilleurs intercédeurs chez Allah est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des commentaires, c'est les commentaires des anges. Quand Allah il aime quelqu'un, il dit aux anges, il dit au Malaka Jibril alayhi salam, il dit au Gabriel, j'aime cette personne. Gabriel, il dira aux autres anges des cieux
tous les anges des cieux, premier jusqu'au dernier ciel, il dira aux anges, Allah, il dit, il aime cette personne, vous l'aimez aussi, moi je l'aime. Donc Allah mettra ton amour dans les cœurs de toutes les créatures. Donc c'est ça les meilleurs commentaires, c'est ça les meilleures récompenses. Donc nous demandons à Allah de nous récompenser de lui-même, que ce ne soit pas les gens qui nous récompensent ou qu'on nous commente. Donc voilà pourquoi j'ai désactivé le commentaire. Mon but n'est pas de faire ostentation, mon but est d'aider les gens pour les problèmes, pour les soucis. Pour qu'ils n'aillent pas voir les charlatans, les devins et les marabouts, pour qu'on les dise n'importe comment, on les trompe de l'interprétation des rêves. Donc, les meilleures interprétations des rêves, c'est ces meilleures interprétations, Sayyidina Mohammed sallam et Youssouf et ses 11 frères et Yaqub alayhi salam qui ont interprété. C'est ça qui est meilleure interprétation. Donc, nous essayons de les imiter. Donc, meilleure imitation, c'est d'imiter les prophètes et les messagers. Succès, je vous demande que Allah est le meilleur guide. Si nous nous trompons, si nous faisons des défauts, ces défauts ne viennent pas de Allah ni de ce prophète. Les erreurs que nous faisons, les erreurs ne viennent pas de Allah ni de ce prophète. Les erreurs viennent de Shaitan. Ça vient de Shaitan. Donc, quand nous demandons à Allah, qu'Allah fasse que nous ne tombons pas dans les pièges de Shaitan, que nous ne tombons pas dans les pièges de les ruses de Shaitan. Donc, Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Succès. Il a les cas. Nous nous retrouverons, Inch'Allah. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, sur notre leçon 16e, leçon de saison 1, Inch'Allah Ta'ala. Je demande à Allah Ta'ala de mettre la baraka dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous écoutons. Chers frères et sœurs en islam, succès. C'était votre élève et votre imam, Cheikh Swalio Salah, dit Al-Fawzan. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh wa ila liqa.